cadre-là que moi, en tout cas, je replace son propos. Oui, vous dites qu'il n'y a pas de divergence, mais quand même, vous savez que depuis le début du magistère, on a épilogué sur les relations entre les deux hommes. Est-ce que donc cette sortie-là ne conforte pas les craintes de ceux qui pensent à une dualité, une crise institutionnelle carrément? Au contraire, vous parce qu'il s'agit quand même d'un duo qui a été vendu. Ouais. Diomaye, c'est Sonko, Sonko, c'est Diomaye. Parce que le Premier ministre a été tranché, hein. Il a parlé, on n'a pas... Oui. Monsieur Ning, vous connaissez bien le style du président Ousmane Sonko, président du parti, je veux dire ici. Tout le monde connaît son style. Et lui, il n'a pas l'habitude donc d'aller par quatre chemins quand il faut dire sa pensée, donner le fond de sa pensée. Mais ce qu'il faut dire, et c'est ça que vous évoquez, et qui en vérité reste un problème au Sénégal, parce que ce sont les gens qui sont en train de travailler pour qu'il y ait division entre les deux. Au contraire, ils ne réussiront pas. Je vous dis, si cette fois, c'est pas les gens, hein, c'est lui qui a parlé. Oui, il a parlé. Je vous ai dit, dans le parti, ça ne pose pas de problème. Dans le parti Pastef, ça c'est monnaie courante. C'est des choses que nous vivons chaque jour, et chaque fois quand il s'agit de dire donc pour chacun, quand il s'agit de dire donc sa pensée, les gens ils le font librement, et cela est accepté dans le parti, et on le fait chaque jour. Mais penser que ce n'est même pas des attaques, parce que moi c'est comme ça que je le comprends. Je pense que les gens ont qualifié cela d'attaque, mais ce n'était pas des attaques. Moi je pense que ce sont des rappels d'un certain nombre d'engagements, et ça peut se comprendre, en tout cas pour nous autres militants donc du PASTEF. Et il n'y a pas de problème entre les deux. Les gens qui pensent que cela va poser un problème au niveau, en tout cas au plus haut niveau, au contraire, je crois qu'ils vont déchanter bientôt, puisque c'est pas le cas, ça ne se passe pas comme ça, en tout cas dans le parti PASTEF, et que entre les deux hommes, moi, je peux vous assurer que les relations sont d'accord. En tout cas, et quand le Premier ministre rappelle sa légitimité, sa responsabilité dans l'élection du président Bassirou Diomaye Faye, et quand il évoque un possible retour à l'Assemblée pour tenir sa majorité, ça veut rien dire pour vous? Oui, non. Il parlait même pas. Il parle de ces faucons. Moi, c'est ce que j'ai dit. En vérité, il parlait pas au président Diomaye, mais il parlait plutôt à ces faucons qui, en vérité, cherchent à les diviser. Et il dit, d'ailleurs, il a dit, je ne bougerai pas d'un iota. Et je ne bougerai qu'un jour où le président Diomaye le souhaiterait. Donc c'est pour dire, il n'est pas en train de dire que moi je vais partir à l'Assemblée, au contraire. Il est en train de dire aux gens, de rappeler que ceux qui sont en train de rêver qu'il y ait en tout cas division, et qui travaillent d'ailleurs pour ça, parce que c'est ça qu'il faut dire. Et le message du Premier ministre, en vérité, s'adressait à ces gens-là qui, en vérité, n'ont jamais voulu que ce duo-là prospère, et qui travaillent chaque jour à les diviser. Au contraire, ils perdent le temps, parce que ce qu'ils ne savent pas, ils ne savent pas que les deux, en vérité, au-delà de la politique, au-delà des contingences, au-delà même en tout cas de l'histoire, ces gens ont réussi à conserver quelque chose de fondamental qui était leur amitié, qui n'a jamais été, en tout cas entamé par le poids de l'histoire, en tout cas des péripéties qu'a rencontré le parti par le passé. Donc c'est pas aujourd'hui qu'on viendrait diviser les deux, mais je pense que si le président avait jeté son dévolu sur le président Diomaye, c'est parce que quelque part il a vu en cet homme toutes les qualités nécessaires qui, en tout cas, favorisent l'éclosion, les ambitions et la vision donc du parti. Et je pense que nous sommes toujours sur cette ligne-là, mais cela n'empêche pas que quand on ne va pas dire que tout est rose dans notre parti et que donc il n'y a pas de problème. Tout est bien dans le meilleur des mondes possibles. Et chaque fois quand nous voyons qu'il y a
quelques difficultés, ça, chacun de nous peut le faire. Et on le fait dans un cadre bien spécifique parce que c'était lors d'une réunion de partis, lors du Conseil donc national. Et qui chercherait à les diviser pour vous? Alors, je pense que nous n'allons peut-être pas personnaliser le débat, mais ces faucons sont bien, en tout cas, nous les connaissons, ils sont identifiés et nous connaissons leur agenda. Dans votre parti? Non, pas dans notre parti. Moi, mais lui, c'est ce qu'il a dit. Il a parlé de clans. Les clans, mais quand il s'adressait au président de la République, il ne parlait pas de ces clans-là. Mais qu'à cela ne tienne, les clans dans le parti, mais je crois que c'est tous les partis qui ont vécu ces situations-là où des gens seraient tentés à prévaloir leur personne sur les intérêts du parti. Et ça, c'est pourquoi je disais tout à l'heure que c'était un rappel à l'ordre. Un rappel à l'ordre et qui était venu au bon moment pour dire à tout le monde, n'oublions pas que nous avons été portés au pouvoir sur la base d'un certain nombre d'engagements qu'il faut impérativement respecter. En termes d'engagement, lorsqu'il demande plus